Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Cécile pour une question. On l'écoute et on se retrouve juste après. Bonjour Morgane, je suis sophrologue praticienne et sophrothérapeute. Ma question concerne les articles de blog. Est-ce qu'il te semble pertinent de consacrer un sujet sur ma méthode de travail et la technicité de ma pratique, de manière à expliquer comment ça fonctionne et pourquoi elle peut devenir une référence sur le long terme? Je te remercie. Merci Marie-Cécile pour ta question qui est très intéressante. Ma réponse courte à cette question, c'est que ça dépend. Ça dépend de deux éléments principaux. Le premier, c'est que c'est pertinent d'écrire un article sur sa méthode si d'autres articles qui ont été écrits par d'autres personnes ou d'autres sociétés ne sont pas déjà référencés sur le nom de ta méthode. Alors en francophonie, normalement on a encore beaucoup de chance, car pour l'instant il y a encore beaucoup de possibilités pour se démarquer au niveau des articles référencés par Google dans le bien-être ou le mieux-être. Ça s'explique généralement au niveau de conscience en francophonie par rapport justement à ce domaine qui est encore assez bas. Et donc c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut commencer à écrire des articles de blog, pas demain, quand ta méthode ou d'autres méthodes de travail sera encore plus réputée si elle ne l'est pas aujourd'hui. Et ce premier élément, pour donner quelque chose de précis, clair et concret, afin que vous repartiez pas seulement avec de la théorie, c'est tout simplement ce qu'il faut faire pour le vérifier. Il suffit tout simplement d'écrire le nom de sa méthode avec un espace et ensuite définition. Ou bien le nom de sa méthode, qu'est-ce que c'est? Et donc là, il devrait y avoir certains articles qui ressortiront sur Google et tu pourras voir si ça a été écrit par des grandes sociétés ou pas, des articles de blog et voir la réputation justement de ces personnes qui ont déjà écrit des articles de blog par rapport à ça, pour savoir si tu peux te faire une petite place parmi eux. Le deuxième élément pour savoir si c'est pertinent d'écrire un article de blog sur sa méthode, c'est qu'il faut voir le nombre de recherches quotidiennes et mensuelles concernant ta méthode. Et ici, ce sera seulement pertinent dans le cas où il y a un nombre de recherches significatif, donc environ plus de 1000 recherches par mois en francophonie par rapport à ta méthode, ou dans le cas où tu vois une augmentation des recherches sur les 3 derniers mois. Et ici également, pour vous donner quelque chose de concret et applicable, il faut utiliser les outils Google Trends ou le planificateur de mots-clés pour vérifier tout ça. Voilà, alors pour conclure, je pense que pour faire simple et décider si on doit écrire un article de blog sur un sujet spécifique, ce sont vraiment ces deux éléments à considérer. Après, ce que je conseille, c'est généralement de suivre son flow créatif. Si ça nous inspire de créer un contenu sur quelque chose, alors il faut juste y aller, pas trop réfléchir et surtout pas penser à l'optimisation ou bien si ça va marcher ou si c'est pertinent dès le début. La phase d'optimisation des choses qu'on crée, ça se fait généralement en deuxième temps. Et ça, c'est important pour ne pas couper le flow créatif et ne pas bloquer et se dire « ouais, j'ai pas d'idée aujourd'hui ». Non, en fait, on suit son cœur et normalement, quand on suit son cœur sur ce qu'on doit créer, ce qu'on doit écrire, tout est plus simple. Et le reste suivra, tout deviendra pertinent. Voilà, c'était un plaisir de partager avec vous. Je me réjouis déjà de vous retrouver dans le prochain épisode de mon podcast. Jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite.